Alors, j'espère que ça va bien. Alors, comme que c'est sur la toile, on va en profiter d'y aller sur ce sujet. Les amitiés par intérêt ou les amitiés slash influenceurs. Et donc, on le voit actuellement, qu'est-ce qui arrive? Il y a deux amis ou anciens amis qui, chacun, ils ont eu un événement et puis ils s'exposent. En tant que tel, il y en a une, ça a commencé avec une, ok? Et puis elle a donné son ressenti, elle a fait une vidéo sur sa chaîne, Ozulwa, qui est une youtubeuse, créatrice de contenu. Elle a partagé ses émotions et quand on écoute sa version, on est comme vraiment oh my god, oh my god. Et ensuite, on a eu la réponse parce que on ne peut pas s'arrêter à une seule version, guys. On a eu une autre version qui est venue nous retrouver, la version de l'autre partie qui est de Kevin Aubin. Eux aussi un créateur de contenu influenceur. Les deux, ils sont dans le Black créateur, le YouTuber Black YouTuber que vous pouvez dire du côté francophone. Et là, on voit les deux versions et puis on se dit, ah, il y a de matière, il y a la matière à prendre en garde sur ça. Et mise en garde aussi, nous, à faire attention face à tout ça concernant l'amitié. Parce que les amitiés, on sait, on en regarde, quand on parle de story time, on voit beaucoup de story time sur mon ami toxique, l'ami de l'enfer, mon ami m'a trahi. Mais là, on va parler de ça aussi, cette amitié entre influenceurs ou slash amitié par intérêt. Et sans perdre un instant, on y va, on s'installe. Moi déjà, pour commencer, je trouve déplorable de devoir se retrouver à une solution d'exposer l'intimité que tu as eue avec une autre personne sur la place publique. Comme, je me dis, mais si ta personne était réellement ton ami, tu avais la possibilité de prendre ton téléphone, de l'appeler et puis de dire à ton ami, en passant, ce qui s'est passé, mon frère ou ma soeur, mon ami, j'ai pas trop aimé, j'ai pas eu un bon ressenti, voici ce que j'éprouve. En tant que tel, on était adultes. On a la possibilité de faire ça. Comme, je sais que les téléphones, on utilise nos téléphones pour tout sauf appeler le monde de nos jours, mais me semble que si c'est réellement ton ami, ou ça a été ton ami, je sais qu'il y a différents degrés d'amitié. Il y a des amis pour les soirées, il y a des amis pour aller manger, il y a des amis pour le restaurant, il y a les amis pour les likes, pour les followers, et ça, c'est un fait, surtout du côté des influenceurs à souligner. Mais je me dis, vous êtes vu au dehors de tout ça, du game, est-ce que vous pouvez pas le garder privé? Est-ce que ça veut dire que tu as quand même probablement ces coordonnées où quand tu devais parler avec cette personne, tu avais la possibilité de communiquer avec la personne en privé. Moi, c'est ça que je veux comprendre. Tu avais la possibilité de le faire, mais là, maintenant, quand ça va pas, tu décides de chercher ta communauté pour dire « Ah, mais lui, c'est une mauvaise personne » ou « Elle, c'est... » Mais... Et c'est ça qui arrive. Et du côté, j'ai mis dans la description les deux vidéos. Donc, je ne veux pas en aller dire qu'il y a du parti pris sur quoi que ce soit. Mais dans les faits, on voit rapidement les faits. Et la deuxième chose à savoir, il y a toujours deux versions. Et c'est pas la personne qui montre le plus, sa vulnérabilité. Ne veut pas dire que c'est cette personne qui a le plus raison. Des fois, on va toujours se laisser amadouer par la personne qui fait « Oh, j'ai été trahi ». On va dire « Oh my God ». Et puis, on va venir vers cette personne-là. Mais ça ne veut pas dire que cette personne-là a réellement raison. Et ça, c'est un autre fait à noter. Donc, on regarde, on y va maintenant dans la genèse un peu de tout ça. On a Ozua, l'influenceuse, la créatrice de contenu influenceuse, oui, qui a fait sa vidéo d'une 40aine de minutes. Vous allez pouvoir le voir si vous ne l'avez pas vu. Et elle explique des ressentis, ses émotions, laissant savoir, en grande ligne, on peut comprendre qu'elle dit qu'elle a été déçue, trahie, manipulée, bref, tout ce qui peut enchaîner, tout ce qui peut suivre. Et on est comme, oh my God, oh my God. C'est sûr, bien entendu, comme public, comme le monde qu'on regarde, on va tout prendre position, on va tout donner notre feedback parce qu'elle nous donne l'accès pour qu'on en parle. Elle en parle pour que nous, on puisse donner notre avis. Et dans sa version, on se dit tout de suite, oh, mais comment il lui a fait ça? Tu sais, comme fais attention à tes amis, tu sais, tu donnes trop pour toi, tu sais. Bref, vous imaginez. Mais si on utilise l'esprit de discernement qui est appelé et demandé à tous d'avoir, et si vous n'avez pas l'esprit de discernement, demandez-le, demandez au ciel, le ciel, donnez-moi l'esprit de discernement. Et dans l'esprit de discernement, ça dit, chacun a sa version selon sa perception,
et il y a la vérité. Et quelques temps plus tard, on a justement l'autre partie, Kevin Aubin, qui aussi a donné sa version. Et puis lui, elle était claire, et dans sa version, c'est toutes les failles, comme c'est dans la version d'Ozua, je ne veux pas retirer son ressenti parce qu'elle a le droit d'avoir le ressenti qu'elle a éprouvé, mais lui est venu mettre de la lumière. Donc, quand il disait quelque chose, on sentait qu'il y avait des parties, c'était ok, but c'était-tu réellement comme ça? Et lui est venu, et puis là, il est venu vraiment étalé, mais en même temps, c'est son droit de réponse. Donc, il a donné les faits sans passer par 4 chemins ou sans essayer de se faire bien voir. Je comprends que sur ta plateforme, t'es le héros de ta plateforme. Ozua, elle est l'héros, l'héroïne de sa plateforme. Donc, elle va présenter qu'est-ce qu'elle doit présenter. Elle va donner son ressenti. Mais je me dis, est-ce que c'est nécessaire de toujours devoir utiliser ton contenu pour exposer tes amis, exposer tes anciennes relations? Ok, je peux comprendre que dans la game des influenceurs, j'imagine c'est différent parce que en créant des bisbilles, ça va générer des vues, ça va générer leur argent et tout et tout et tout. Donc je comprends le concept parce que j'ai pu vous côtoyer beaucoup d'influenceurs et je sais c'est ce game-là. Ils sont aussi très dans le paraître. Donc j'ai posé à telle personne, mais je vais l'afficher combien de tel nombre de temps parce que je ne veux pas trop la donner publicité. Bref, je sais le game, comment ça fonctionne. Ah, c'est un game. Là, et je vous dis, ça donne trop mal à la tête pour moi, mais bref, c'est un game. Mais je me dis, pourquoi exposer tout ça? Mais ça, c'est moi. Peut-être que vous allez me dire que, mais non, Doua, c'est tout à fait normal d'exposer. Oui, je peux comprendre, il y a des story time. Habituellement, les story time restent en mode anonyme. Tu te dis, moi, je vais me vider le cœur, je vais parler telle chose, et puis je vais changer le nom, et puis faire ci. Mais là, c'était tellement quelque chose de réel, parce qu'elle a vraiment pointé du doigt directement une personne. Donc, c'est pour ça que la personne a répliqué, parce qu'elle l'a pointé du doigt. Elle a dit, je parle de toi, what you gonna do, qu'est-ce que tu vas faire. Donc, c'est ça qui arrive. Et là, tout ce que c'est déplorable. On se dit, ok, c'était vraiment une amitié par intérêt. Et ça fait, on sait qu'il l'amitié, il y a beaucoup de gens qui vont vous approcher dans la vie, que vous soyez influenceur ou pas, il y a beaucoup de gens, des fois, qui vont vous approcher dans la vie pour un intérêt, pour quelque chose qu'ils voient chez vous. Des fois, il y a des gens qui vont vous approcher parce qu'ils veulent avoir de la gratuité, parce qu'ils veulent avoir accès à vous, parce que vous pouvez les procurer quelque chose, les donner des contacts, les donner des billets. Bref, on le sait que c'est comme ça dans la vie. C'est sûr que ça nous rend très mal à l'aise maintenant des relations parce que there are too many fake people in this world, guys. So, c'est ça que ça vient. Mais là, je me dis, on doit faire attention aux gens qui nous approchent par intérêt et se dire à quel point que je vais être utilisé. Parce qu'on est tous utilisés à quelque part par quelqu'un. Ça c'est la règle de la vie. On est tous utilisés par quelque part et on utilise toutes les gens à un certain niveau. Mais le truc qui m'interpelle, c'est que l'histoire de devoir exposer des détails qui n'ont pas besoin de tout être exposé. C'est pas tout qui a besoin d'être exposé. Et là, avec la réponse de Kevin, Ozua, parce que c'est elle qui a démarré le tout. Et avec la réponse je ne sais pas si elle va faire une suite pour répliquer à sa réponse, mais là, elle passe mal. Là. Et oh guys, elle passe mal. J'ai même pas d'autres choses à dire, mais elle passe réellement mal. Et je suis comme... J'ai vu dans sa vidéo, elle a pin un commentaire pour essayer de dire « Ah, le monde dit que je me fais la victime. » Je me dis « Ok. » Donc, c'est sûr qu'elle voit le tout. Est-ce qu'elle va faire une vidéo explicative pour dire dans ses émotions, son ressenti et ses attentes? Parce que aussi, il y a une autre chose dans le côté relationnel. On crée souvent des attentes. Mais c'est une chose, on crée des attentes, mais quand tu es avec quelqu'un, tu dois communiquer. Tu ne dois pas juste créer des attentes et puis rien dire à l'autre personne et en espérant, en te disant que l'autre personne est supposée savoir. Parce que moi, j'y vais juste rapidement un fait tout simple que Kevin a dit. Parce que la fois qu'ils se sont rencontrés, c'est en 2018, ils ont expliqué. Dans sa vidéo à elle, c'était vraiment comme très vaste. Oh, on s'est rencontrés comme ça, mais j'étais au début de YouTube et puis tout ça. Mais c'est comme, et c'est un détail important à dire. T'as juste rencontré quelqu'un, t'as rencontré quelqu'un dans un événement social, puis point barre. Bref, et puis, mais moi je l'ai dit, j'ai reconnu le travail qu'il a fait, mais lui, il n'a même pas été capable de reconnaître le travail que j'ai fait quand on s'est rencontrés. Et puis,
Est-ce que la personne, tu rencontres quelqu'un, tu vas t'attendre à ce que la personne sorte ton portfolio, ton CV, puis commence à dire tout ce que tu as fait, tout... Non, mais non, on m'attend pas. On est dans le vibe. En plus, si on suit, le vibe, ils se sont rencontrés, ils étaient dans un concert, dans le concert de Beyoncé en 2018. Clairement, si rapidement, je pense qu'ils se sont parlé rapidement pour dire ah, je t'ai vu toi sur YouTube, ah yeah! Mais t'es un single ladies, yeah, yeah. T'es en train d'écouter Beyoncé là, en quoi t'as le temps de faire tout ça, de dire ah, mais moi je t'ai vu, puis non, c'est Beyoncé, on a le point en commun, c'est Beyoncé. Peut-être après, dans plusieurs autres rencontres, là en jasant, on va le faire, mais c'est aussi simple que ça. Mais ça, c'est, tu vois, du monde qui vient vers toi. Je vais bien le parler parce qu'il a tellement de followers et puis il vaut la peine. Il y a des gens comme ça et puis je me dis, ces gens-là, vous vivez vraiment par le nombre de followers. Vous pensez vraiment le nombre de followers détermine qui vous êtes, votre valeur humaine. Yo, Jésus-Christ avait 12 followers, guys. Malgré qu'il avait 12 followers, il s'est fait trahir par un d'eux. Donc, le nombre ne veut rien dire, ok? Donc, sérieusement, là, moi quand je regardais ça, j'étais comme... Ça, c'est la flemme de quelqu'un qui t'approche avec ce tel intérêt chez toi. Et je pense qu'à un moment, elle était là, elle le parlait de trahison parce qu'il n'a pas voulu poster, elle fait de la publicité pour son commerce, il n'a pas voulu poster. Mais limite, là, tu as besoin de quelqu'un réellement, tu as des attentes pour que quelqu'un poste pour toi, utilise ses réseaux pour poster ton produit, ta compagnie. You know what you do? Tu payes la personne. Mais ce genre d'influenceur, vous avez un certain nombre de personnes. Moi, je dis en haut de 10 000, là, prenez-vous une assistante. Ou en haut de 20 000, 10 000, peu importe, prenez-vous une assistante qui vous aide à réfléchir, à brain votre self. OK? Vous le faites. Parce que tu as une business en plus. Tu as ton entreprise, je pense une entreprise de quoi? De cheveux qu'elle a. Elle a son entreprise. Elle veut faire la promotion. That's good. Elle connaît, comme elle s'est mise dans l'attente qu'elle a Kevin Aubin qui a sa communauté. Donc, Kevin, fais-moi un peu de publicité pour que ta communauté vienne acheter mon produit. That's good. Ça veut dire que tout le long, elle a pensé à son bénéfice, mais paye-le au pire. Il a bâti sa communauté. Paye-le. Tu dis, OK, Kevin, on se connaît. Tu sais quoi, je vois ta communauté. J'aimerais bien que tu présentes mon produit. Voici, si tu me fais 3-4 annonces, je vais te payer tel montant. Les influenceurs, là, autres que dans le black world, they do it like that. Ils font des promotions pour les compagnies. Quand les compagnies veulent dire, c'est sûr, il y a certaines compagnies qui sont fâchées contre eux parce qu'ils ont visé sur le nombre, comme on a pu voir Camilla avec son entrepreneur, l'entreprise de cheveux, et puis elle a juste fait 14 ventes. Mais ça peut être 200, 3500. La compagnie l'a payé 3500 euros, et puis elle les a généré 14 ventes parce que les ventes faire une publicité ne génère pas les ventes. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Je ne sais pas si elle avait une attente qu'il fasse un shootout, une publicité pour elle et qu'elle allait générer 1000 ventes, mais tu ne peux pas imposer quelqu'un ça. Si tu veux réellement avoir un succès, tu dis ah, moi j'ai mon entreprise et puis regarde, lui je le connais, je connais telle personne ou je contacte 2-3 Afro People et puis dans mon budget, je fais un budget entreprise, je dis hey, est-ce que tu peux me faire un post à utiliser? Tu peux prendre un temps pour partager ta communauté. Moi, j'ai un petit budget. OK, t'inquiète, ma soeur, on se connaît comme ils se connaissent. Je peux te donner 250 euros. Je sais que c'est très petit, mais peut-être selon leur amitié qu'ils semblaient avoir. Ou 500 euros, peu importe. Et tu dis, voici, je te donne ça. Tu peux faire 3-4 pauses pour moi. OK, girl, on est business. C'est quand tu respectes ton ami, tu ne penses pas qu'à ton intérêt. Et même si ton ami, en plus si ton ami, tu l'as même pas offert ça, mais tu as des attentes. C'est-à-dire la personne là, il n'a pas à te poster là. S'il décide de te poster, de te reposter, c'est juste être la gratitude. Tu dis merci et puis that's it. Tu vas pas en plus avoir des attentes sur un service que quelqu'un te rend. Ça, c'est du monde. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui ont peur de rendre service aux gens parce que, mais c'est quoi ça? La personne te rend service, il pense à sa communauté, il présente ta compagnie, il présente ce que tu veux qu'il te présente. Imaginez juste pour lui le risque qu'il fait en faisant ça. La compagnie qu'il présente pour toi arnaque les gens, arnaque sa communauté. Lui, ça veut dire qu'il se décrédibilise face à toi et puis il n'est même pas payé, il gagne 0 sous. Donc c'est un service qui te rend. Quand quelqu'un vous rend un service, guys, soyez humble. Dites merci, reconnaissant et prenez ce qu'on vous donne. De la même façon que j'ai mon auto, je te donne un livre. Ah, je vais te déposer, je vais pas pouvoir te déposer chez toi parce que si la route est trop loin, mais je vais te déposer au coin puis je vais continuer.
Tu vas pas commencer à être fâché contre moi parce que je t'ai pas déposé jusqu'à chez toi. Tu vas être reconnaissant parce que tu aurais pu faire tout le chemin tout seul, mais au moins je t'amène dans une partie du chemin, tu me dis merci. Ça, c'est avoir de la gratitude et ne pas avoir des attentes démesurées envers les gens. Si par contre, toi, maintenant, tu es insistant, tu dis, oh, mais non, ça va m'arranger beaucoup plus que tu me déposes chez nous. Écoute, regarde, on fait quelque chose et je vais te donner une course. Mettons, j'aurais pris un chauffeur privé, un Uber, l'argent du chauffeur privé, je te donne une partie. Peut-être que je vais pas te donner la grosse course parce que peut-être si tu étais short dans ton budget, mais est-ce que si c'est correct si je te donne un 20 ou si je te donne un 30? Juste le fait de, tu sais, pour montrer à la personne que je suis reconnaissante de ce que tu veux et puis regarde qu'est-ce que j'ai besoin, est-ce que tu peux m'aider? Apprenez à être comme ça parce qu'il y a trop de gens qui veulent venir gratter tout ce que vous avez et puis ils vont faire semblant d'être votre ami, vous gratter. Le moment que vous leur dites non ou le moment que vous ne faites pas ce qu'ils veulent quand ils le veulent, ils commencent à vouloir vous exposer vos choses, vous mal parler, vous créer des fausses histoires. Moi je jure, il y a trop de gens comme ça et puis quand j'ai vu l'histoire avec Ozua et Kevin, après j'ai vu avec la version de Kevin, j'ai tout de suite vu ça et something came to my mind about that. Je me rappelle justement, on a tout eu une personne dans notre vie opportuniste comme ça ou très colleuse parce elle attend quelque chose de nous. Je me rappelle de cette connaissance-là que j'avais. Le moment, tout le temps, j'étais toujours disponible pour elle. Toujours, oui, toujours disponible. Des fois, j'avais mes propres plans, mais je mettais mes plans de côté pour être disponible pour elle. Le moment que j'étais en train de calculer mes propres choses, parce que j'avais ma propre chose, ma propre vie, j'étais dans mes propres projets. Non, j'ai pas le temps. J'avais même pas pris pour la répondre. J'avais comme dit, je vais l'appeler plus tard. Voilà, j'ai pas le temps, je suis en train de faire mes trucs. She was mad at me. Elle m'a envoyé un texto au moins c'est pas en ligne, elle n'a pas fait une version en ligne pour m'exposer, mais un texto pour me raconter à quel point que je suis une mauvaise personne, selfish et tout, parce que sur les 10 fois que j'aurais dit oui, une fois que ça a été comme un peu I get it all. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh my god, c'est-à-dire que ses attentes envers moi elles s'attendaient à moi, à mon service, mon dévouement à 100%, mais moi j'avais zéro attente envers elle, je m'attendais à rien d'elle, mais c'était ça cette relation, I don't need that, on n'a pas besoin de ce genre de relation, et puis arrêtons de vouloir exposer les gens comme ça, et surtout quand vous savez que vous avez tort, parce que c'est bien beau qu'elle a pu donner sa version, mais finalement l'autre personne est venue donner sa version, et puis on est comme... Mais t'as tort, girl. Et je sais pas qu'est-ce que... D'ici là, je pense que oui, face à sa communauté et face aux gens, elle doit donner une réponse. Elle n'a pas le choix de donner une réponse pour soit dire qu'elle était dans ses émotions, mais il faut dire ça. Donc, girl, vas-y, on est entre femmes, on peut dire... Oh my god, j'étais tellement dans mes émotions. Tu sais, vous savez, les femmes, on est dans nos émotions. Et dans nos émotions, des fois, on réfléchit pas. Dis ça. Au moins, ça va être drôle, ça va être tout fuck. Mais là, ça passe juste comme quelqu'un qui voulait se victimiser, jouer au violon pour écraser l'image de quelqu'un d'autre, dire « Ah, lui se pense trop bon à cause qu'il a tellement de followers. » Et souvent, quand le monde dit ça, c'est comme quand le monde essaie de critiquer un point sur quelqu'un. « Ah, toi, tu te penses bonne à cause de ci. » Mais parce que c'est ça qui les énervait chez toi. Elle était avec lui, mais ce qui l'énervait chez lui, c'était parce qu'elle sentait qu'il était en train de shine, de faire ses choses, et ça la dérangeait. Et ça, là, c'est quelque chose, c'est des signes à savoir et à se dire de faire attention à ce genre de personnes-là. Et puis aussi, ça nous rappelle encore une fois, il y a toujours plusieurs versions. Même si la première personne qui vient annoncer sa version, et puis même si elle a des larmes, elle a la petite voix douce, elle annonce sa version, mais ça ne veut pas dire qu'elle a raison. Des fois, elle peut être le démon dans l'histoire. Mais bref, et des fois, la personne qui a l'air d'être très flamboyante, parler fort et tout, qui est comme là, qui parle sec, qui dit les choses, but il est innocent, là. C'est pas parce que la personne pleure pas et puis fait pas. Non, il donne ses faits et puis c'est tac, dis les bons faits. Si tu veux vraiment donner une version, donne tous les faits et laisse le monde juger par tes faits. Je pense que c'est ça qu'elle aurait dû faire. Tu donnes ta version, ton vidéo avec tous les faits tels qu'ils sont. Tu dis, regardez, tels qu'ils sont. Ensuite, tu dis aux gens, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que vous aurez fait? Peut-être, est-ce que c'est moi qui a trop réagi ou peut-être que vous êtes d'accord? Là, tu aurais fait ça, tu n'aurais pas été dans le tort. Même si lui serait venu donner sa version, tu aurais juste dit... Mais moi, j'ai donné l'histoire et j'ai demandé aux gens de dire qu'est-ce qu'ils en pensent. Là, le monde ils auraient pas dit, mais tu joues à la victime. Ils auraient dit, ah,
ok, mais c'est vrai. Il faut arrêter de vouloir changer les versions des gens en pensant que l'autre personne va pas venir avec sa version. Le mensonge prend l'ascenseur. La vérité prend l'escalier. Mais dites-vous, la vérité arrive toujours. 2023, là, c'est l'année que vous devez déclarer tout est exposé. Tout ce qui est dans le noir, tout ce que vous voulez faire et déclarer est exposé. La lumière s'ouvre. Donc, c'était mon point de vue que j'avais à dire sur ça, en parlant d'amitié, les amitiés par intérêt, faire attention à tout ça, protégez-vous. Les amitiés, c'est le relationnel, c'est un sujet aussi de prédilection que j'aime beaucoup. Donc, laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez. Je pense pas que j'ai été dure avec qui que ce soit, parce que je les connais pas aucun d'eux personnellement. De temps en temps, je regarde leurs vidéos à chacun d'eux. Je regarde leurs vidéos à chacun d'eux. Et j'avoue, c'est vrai, c'est très récurrent du côté d'Ozoa que on l'a vu plusieurs fois exposer ses anciennes amitiés. Et puis, je pense qu'à partir d'un moment, j'avais même arrêté un peu de la suivre. Pas de la suivre, de voir ses vidéos, parce que je sentais que il y a beaucoup, tu sais, pour moi, c'est un red flag, quelqu'un, toutes ces histoires d'amitié, c'est toujours la faute des autres, tu te remets jamais en question. Pour moi, je vais me poser. C'est la même façon que tu dates un gars, tu apprends à connaître un gars, et puis toutes ces blondes sont mauvaises, toutes les blondes sont méchantes, et puis moi, je suis un petit ange. Moi, je suis un petit ange. Moi, j'étais assis à côté de Jésus en train de jouer au domino. Non, 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 non. C'est le thing. Il y a quelque chose qui s'est passé aussi. T'es pas l'innocent complètement dans l'histoire. Et souvent, les personnes qui jouent à l'innocent complet, et puis ils sont toujours prêts à accuser tout le monde sans jamais se remettre en question parce qu'ils sont le plus troubles. Bref, I say what I said. So, dans les commentaires, vous pouvez y aller. Ok, on y va dans le respect, on y va dans le tout cordial parce que ici, chez Doa, on a du discernement. Ici, on est capable de faire des analyses, de donner nos opinions, même si on n'a pas besoin d'être d'accord tout le temps. Parce que je ne m'attends pas à avoir des moutons, là. Du monde qui vont dire oui, oui, amen. On dit juste ça à Dieu. Avec Dieu, c'est oui et amen. Mais avec Doa, on donne des explications. Moi, je pense que c'est ça, ça, ça. Ah, ok, good. Moi, je pense que c'est ça. On a toute une perception différente. It's okay. Mais on n'est pas là pour faire des... Moi, je vais jouer le violon, puis je vais jouer la guitare en même temps, puis le piano, ok? Peut-être on aime la musique, mais on fait pas d'orchestre. We say the thing all it is. So, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir vous. C'est quoi votre avis?